Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage autour de la Saint-Valentin, un petit tirage sentimental. Et on est avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va avec plusieurs oracles, on va aller voir les messages qui vont entourer cette Saint-Valentin, les énergies qui vont vous accompagner. Alors prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas, bien sûr. Ça n'est pas pour vous. Voilà, donc on y va tout de suite avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit. Savoir comment vous vous sentez en ce moment à l'intérieur. Alors, pour vous les taureaux, comment on se sent? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Alors, on a la carte du miroir. On a la carte de la sincérité. De la solitude. Ok. Ah, et du bilan. Alors ici, moi ce que j'entends, pour certains taureaux en tout cas, c'est que vous êtes dans une phase de réflexion, d'analyse de vous-même, d'introspection, d'accord? De solitude. Ici, on parle bien de solitude, en même temps, d'avoir un travail personnel. C'est la carte de la solitude, mais en même temps, on voit cette femme qui est sur ce chemin, qui avance tout seul, parce que le travail que vous avez à faire est un travail personnel. Vous avez envie de sincérité, d'honnêteté, et cette honnêteté, c'est envers vous-même que vous la devez. Vous êtes vraiment en train de faire le bilan, un bilan constructif, un bilan pour construire quelque chose, un bilan qui nécessite effectivement de remettre des choses à plat et de remettre certainement déjà à l'intérieur de soi. Ici, c'est la carte du miroir, c'est le fait d'aller voir un petit peu dans votre passé, dans les expériences que vous avez déjà vécues, ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais de le faire avec sincérité, pour pouvoir retrouver un équilibre et retrouver une stabilité. Derrière, on a, oui, vous voyez, on a la carte de la fusion. C'est la carte de l'harmonie intérieure, c'est la carte de la fusion quand on parle d'un couple, carte fusionnelle, d'accord? Ça peut même être la carte des flammes jumelles, des âmes sœurs, ici. Et on voit que on pourrait ressentir quelques blocages dans cette relation, mais arriver à les dépasser. Et vous arrivez à les dépasser, à évoluer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire ce travail seul, d'introspection, de sincérité, d'honnêteté envers vous-même. Et c'est comme si vous faisiez le ménage, en fait. Hein, un peu. Vous faites le ménage, mais vraiment le ménage dans les coins, là. Régulièrement, on peut se remettre en question, on peut se poser on a des interrogations hein, sur qui on est, sur ce qu'on veut, voilà. Mais là, on a l'impression que c'est profond. C'est vraiment, on se met dans le miroir et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quelle direction je veux aller? Comment je trouve mon équilibre? D'accord? Et ça participe au fait de se retrouver aligné complètement avec soi-même et d'avoir cette harmonie intérieure. D'accord? Et du coup, vous allez dépasser vos blocages, notamment dans la vie relationnelle, sentimentale. Allez, c'est très bien ça. On continue avec le Normand. Alors, quels sont les messages? Alors, on a la carte des nuages. On a la carte de la clé. Vous voyez, on essaye, on travaille sur ces blocages. Ici, on a vraiment des choses qui sont peut-être intérieures. Encore une fois, avec la carte du livre, on approfondit ces blocages, on approfondit
peut-être des blessures. En tout cas, on a peut-être des doutes. On a certainement des petits blocages qui sont ponctuels pour moi, parce que avec la carte des nuages, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui est vraiment ponctuel. Et de toute façon, avec la carte de la clé, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour se dépasser, on trouve des solutions pour calmer peut-être des tensions intérieures. Tout ça, pour moi, c'est intérieur, d'accord? Et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Alors peut-être que vous êtes déjà dans cette nouvelle direction, hein, et que vous avez besoin, vous voyez, la nouvelle direction, elle va vers cette ours, elle va vers la confiance en soi, elle va vers une certaine stabilité. Moi, j'appelle souvent ça, cette carte de l'ours, l'assise sociale. Donc effectivement, assise sociale, on va parler de finances, on va parler de profession, on va parler de stabilité émotionnelle, sentimentale, de confiance en soi. Donc de toute façon, ici, on retrouve sa force. On retrouve sa place. D'accord? Donc effectivement, on est dans ce travail en ce moment de se dépasser, de dépasser les blocages, d'approfondir pourquoi on a eu certaines difficultés, certains obstacles dans sa vie, en regardant honnêtement dans son miroir, pour pouvoir retrouver ici cette confiance et cette place. D'accord? Ok. Allez, on continue. Alors, on a la carte de la bonté. Bon, alors pour certains d'entre vous, on voit bien qu'il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui peut être considéré comme une nouvelle opportunité. C'est attirant, d'accord? Mais on voit bien ici que il y a une notion d'engagement, une notion de partage. Et qu'ici, il y a un ego qui est là. Il y a votre mental qui est là. Alors, ça peut être des choses qui reviennent en surface. Ça peut être votre mental qui prend le dessus par rapport à votre cœur, c'est possible, par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation. Et on voit bien ici que ça domine, d'accord? Ça domine un petit peu le tirage, dans le sens où peut-être que vous avez du mal à vous confier, vous avez du mal à partager complètement ici. Dans cette rencontre, dans cette nouvelle rencontre. Il est possible aussi que pour certains, ce soit quelque chose à venir et qu'il y ait ici tout un remue-ménage, on va dire, dans votre tête, en rapport avec les doutes et blocages que vous avez. D'accord? Donc on est peut-être ici aussi dans le fait de trouver des solutions logiques, pratiques, hein. Ça peut être en rapport avec un projet que vous avez, ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a une sorte de ménage à faire, il y a des solutions à trouver pour calmer ce mental, en allant regarder dans votre miroir et en allant regarder un petit peu, en lâchant ce qui n'est plus utile de votre passé pour pouvoir vous projeter dans cette nouvelle relation. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que disent un petit peu les chakras du cœur. Vous voyez, je viens juste d'en parler. On parlait de concrétiser des projets, d'accord? Donc, on est bien dans le fait de concrétiser des projets. Peut-être une nouvelle relation, de mettre en forme une nouvelle relation, de concrétiser ensemble dans sa relation de nouveaux projets. Ça peut être des projets de construction de maison, ça peut être des projets de bébé, ça peut être des projets d'habiter ensemble, si c'est pas encore fait. Ça peut être des projets de voyage. Enfin, voyez, hein, c'est un peu ici, on concrétise quelque chose. Donc, forcément, on est dans l'interrogation.
ça peut faire ressurgir ici des choses de votre passé qui n'ont pas fonctionné au départ. D'accord? Bon, ici on parle... Vous voyez, on parle de vie en commun. Donc ici, il y a vraiment peut-être de nouveaux projets. Le projet de déménager ensemble ou d'emménager ensemble. Projet de construction de maison, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on s'engage. Hein, on s'engage dans une vie à deux. Alors, homme, femme blonde, peu importe. On se marie. On se paxe, on se fiance. Il y a un engagement ici, en tout cas. D'accord ? Bon, il y a une notion de dire, ok, on va attendre encore un peu parce que peut-être qu'il y a... alors pour certains, il peut y avoir effectivement un éloignement, il peut y avoir des difficultés à se rejoindre. On peut habiter dans deux villes différentes et on concrétise un projet ensemble dans une nouvelle ville. Enfin voilà, il peut y avoir des choses un petit peu pragmatiques comme ça. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez quand même besoin de prendre un peu de recul et de voir les choses honnêtement sur la direction que vous voulez donner à votre couple et à votre vie sentimentale si vous n'êtes pas encore en couple, d'accord? Parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des possibilités ici. Il y a peut-être pour certains, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre qui s'amorce hein, dans les prochaines semaines. Ou ceux qui sont en couple, évidemment, il y a des projets ensemble. Mais on voit que ça vous prend la tête. Parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire au niveau financier, au niveau organisation. Mais ça peut être aussi carrément dans votre cœur où vous vous posez des questions de savoir est-ce que j'ai vécu des choses qui ont été difficiles. Maintenant, je dois les lâcher pour pouvoir vivre plus sereinement ma nouvelle relation parce que c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Et du coup, ça prend un peu la tête parce qu'on doit dépasser ici ses propres blocages intérieurs. Allez, on va prendre quelques petits conseils avec l'oracle des anges de l'amour. On va les voir un peu. Alors, enfant. Vous voyez, ça revient, hein. Ça revient. On vous dit que c'est peut-être la bonne personne, que ça peut être le partenaire que vous recherchez. Et là, du coup, ça implique alors un mariage. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, un engagement. D'accord? Alors, effectivement, pour certains, il y a peut-être le fait de résoudre des problèmes familiaux qui ont rapport, alors, soit de réels problèmes familiaux que vous connaissez actuellement parce que vous êtes une famille recomposée, ça inclut des enfants, ça inclut d'autres personnes dans la relation et du coup, il faut amalgamer un peu tout ça. Mais on vous dit quand même que qu'il va falloir arrêter de se cacher et à un moment donné, il va falloir y aller. Hein. Après réflexion, d'accord, évidemment. Mais on peut aussi parler de problèmes familiaux qui datent de votre enfance. C'est-à-dire, ici, on va parler des blessures que vous avez pu avoir dans votre enfance qui, aujourd'hui, impactent votre vie sentimentale. Donc, ça peut être une blessure de rejet de la part de vos parents, une blessure d'abandon, enfin, quelque chose que vous avez considéré comme ça. Ça ne veut pas dire que ça soit réel, ça veut dire que vous l'avez considéré comme une blessure. Et du coup, ça, il va falloir aller voir honnêtement dans le miroir toutes ces blessures du passé, les analyser pour pouvoir redresser la situation. Parce que ça implique aujourd'hui, c'est pas que ça implique ça, ça impacte aujourd'hui votre relation. Ça a des conséquences pour la relation que vous vivez aujourd'hui ou pour la future relation que vous allez avoir au niveau de l'engagement. Il y a une peur ici. On ressent une peur, en tout cas, dans ce tirage. La peur de se tromper. La peur de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu qui ne s'est pas bien passé. D'accord? Alors qu'on vous dit, non. Ça peut être la bonne personne. Vous le sentez. Faites taire votre mental, faites taire votre ego. Allez analyser pourquoi vous avez ces peurs et pourquoi vous devez débloquer la situation. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît essentiel pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous voyez, ici, derrière, on a la carte, je ne sais pas, vous la voyez pas, supercherie. On a
quelqu'un qui cache sa véritable identité. Et je pense que c'est vous. Pas de jugement. Il y a des peurs derrière, il y a des blessures. Alors forcément, ici, on vous demande d'aller voir concrètement, sincèrement, honnêtement ce qui s'est passé, qui vous êtes, pour pouvoir rectifier le tir ici. Et retrouver une harmonie avec vous-même, déjà. D'accord? Allez, les petits messages. On vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a besoin d'aller ici se pardonner ce qu'on a vécu auparavant pour retrouver l'unité. Alors, à travers chaque personne, tu trouves les unités manquantes, les pièces manquantes à ton unité. Donc, effectivement, dans la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, se trouve ici le miroir peut-être de ce que vous avez vécu. Ça fait ressortir des choses et que vous avez la possibilité de trouver une guérison. On vous dit encore, le passé est derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Tout se débloque, le taureau. Vous pouvez avancer sans crainte. Il faut simplement travailler sur le fait de lâcher, se libérer d'un passé qui a été peut-être souffrant pour vous, enfin, à l'origine de souffrance, de blessures, et de retrouver cette unité intérieure, déjà dans un premier temps pour vous-même, et ensuite avec votre partenaire de vie, si vous êtes avec quelqu'un ou avec votre futur partenaire. On vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y a une notion de soutien, de partage, de conversation, de communication avec l'autre. Peut-être un besoin d'en parler justement de tout ça, pour pouvoir être honnête dans la relation que vous vivez aujourd'hui. Allez, je vous laisse là-dessus les taureaux. Écoutez, passez une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve de toute façon très vite. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter. Il y a toujours un partage. J'aime beaucoup, je vous lis à chaque fois. Et merci, ça me permet ça permet le développement de la chaîne voilà, simplement d'avoir cette petite interaction avec vous, c'est parfait. Merci à vous en tout cas, et puis écoutez, passez une bonne Saint-Valentin, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite.